Bonjour tout le monde, je vous salue dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Pendant que tu te connectes, tu peux taguer quelqu'un, tu peux partager, tu peux inviter. Notre thème s'intitule « Jetez-moi ». Jetez-moi. Nous allons parler des oracles de l'Éternel ce soir. Et si tu es là, que l'Éternel dispose l'état de ton cœur, que la puissance de Dieu te visite, que la grâce de Dieu te touche, afin que tu sortes de ce moment visité. En fait, je ne sais pas la prière que tu as adressée à Dieu. Je ne sais pas les épreuves, les difficultés que tu traverses. Mais ce soir, mon thème s'intitule « Jetez-moi ». Jetez-moi. Alors, shalom Kwadjo Alexandre, shalom Olivia, shalom Gladys, Anjaïda, que Dieu vous bénisse. Quand vous vous connectez, partagez, invitez. Nous allons parler de façon prophétique ce soir. Et nous allons prier ensemble. Jetez-moi. Alléluia. Jetez-moi. Alors, partage, invite quelqu'un, tag, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La vie est la mène. Jetez-moi. Ah, Yanga Boshak. Jetez-moi. Que la main de Dieu nous fasse du bien ce soir. Que l'Esprit de Dieu nous apporte une réponse. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que cette faveur te localise. Que l'Esprit de Dieu vienne apporter un message pour toi. On n'avait pas compris un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, c'est de ça que nous voulons parler ce soir. Et je me réjouis parce que le Seigneur va nous enseigner quelque chose de fort. Jetez-moi. La parole de Dieu est claire et limpide dans certaines révélations, dans certains mystères que nous cherchons à comprendre. Nous avons notre temps pour nous connecter à ce cantique. Et après, je vais te révéler un message de Dieu. Donc pendant que tu te connectes, tu peux partager. Tu peux partager, tu peux taguer quelqu'un. Dieu te localise, Nina. Que la puissance de Dieu visite quelqu'un ce soir. Et qu'au travers de ce message, les dieux que nous prions puissent répondre à tes attentes. Alléluia. Le Dieu que nous prions puisse répondre à tes attentes. Alors, c'est la raison pour laquelle je veux que tu partages, toi qui es connecté. Je veux que tu invites, je veux que tu tagues quelqu'un. Alors, il ne faut pas rester en marge de cette séance d'évangélisation. Les directs sont des séances d'évangélisation pour restaurer le cœur de quelqu'un, pour faire du bien au cœur de quelqu'un qui pleure, qui est perturbé, qui est angoissé. Il faut ces temps de prière, d'enseignement
pour qu'il y ait une assurance dans ton cœur. Alors depuis ta position, tu peux déjà te signaler. Nous allons vous donner nos civilités et tu peux partager. Tu peux partager parce que le thème que je veux partager avec toi est un thème très fort. J'ai nommé « Jetez-moi ». Laura Laurie, que Dieu te visite et que le Seigneur soit sur toi. Amina Hey! Demandons à Marie-Daniel, sois bénie ma fille. Dieu le vit et l'amène. Le vit et l'amène. Jetez-moi. Nous parlons de ce thème prophétique. Jetez-moi. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, mais nous n'arrivons pas à comprendre et à pouvoir faire une certaine lecture des choses et interpréter ces choses pour que notre vie soit visitée et restaurée. Alors Dieu bénisse ceux qui se connaissent, ceux qui partagent, ceux qui invitent. Il faut taguer quelqu'un, il faut partager, il faut encourager quelqu'un qui a certainement soif de la part de l'Éternel, qui veut entendre un message de Dieu. Je prie que ce soir, au travers de ce moment que nous passons dans la présence de Dieu, le Seigneur puisse te visiter. Écoute-moi bien, je ne sais pas ce que tu vis, mais ce soir, Dieu m'a mandaté pour te donner un message. Au travers de ce message, je viens booster ton cœur. Je viens apporter une motivation dans ton cœur. Je suis le prophète Diamant Acré. Et nous sommes à Christ pour conquérir les nations. Et ce soir, nous sommes à notre rendez-vous comme convenu pour exhorter la foi de quelqu'un, fortifier quelqu'un qui a besoin d'un message de Dieu. Alléluia. Qui a besoin d'une parole divine. Et notre thème s'intitule « Jetez-moi ». C'est la raison pour laquelle je veux t'inviter à partager, à taguer quelqu'un, afin que le Dieu Tout-Puissant te visite. Il faut que quelque chose de nouveau puisse entrer en scène dans ta vie. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ces instants. Laissez-moi taguer des personnes qui me disaient, prophète, chaque fois que tu as direct, invite-moi. Partageons, invitons, et puis, alléluia. Afin que le Seigneur puisse nous parler, nous visiter. Alors, quand tu es connecté, partage, je vais commencer à t'exhorter. J'ai intitulé le thème « Jetez-moi » parce que le Seigneur m'a fait comprendre un certain nombre de choses. Je méditais sur un passage de la Bible et l'Esprit de Dieu m'a enseigné le principe de la gloire, le principe de la bénédiction. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose, chers amis de Dieu dans le Seigneur. Vous savez, quand les gens vous regardent dans votre bénédiction, dans votre gloire, vous êtes rayonnant de gloire. Vous êtes béni. Dieu dit à Moïse, Moïse, tu ne peux pas me voir en face et vivre. Alors, tu me verras de dos. Amen. Et Moïse vit l'Éternel de dos. Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que Dieu permet que Moïse le voie de dos, même pas de face? Il dit à Moïse, si tu me vois de face,
tu risques de mourir. Parce qu'il y avait une lumière débordante et éclatante sur Dieu. Il y a des gens, quand tu te regardes de face, ils t'envient de jalousie. Ils t'envient parce que tu es béni. Tu rayonnes des gloires. Mais ce que les gens ne savent pas, la profondeur d'une gloire cache des épreuves. La profondeur d'une gloire cache des rejets. La profondeur d'une gloire cache des mépris. Donc les gens te regardent dans ta gloire. Ils te regardent dans ta bénédiction. Ils te regardent dans ton temps de fertilité. Ça va chez toi, les affaires, les connexions, les voyages, etc. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu es glorieuse. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la profondeur de ta gloire cache beaucoup d'échecs. La profondeur de ta gloire cache beaucoup de mépris. Franck le signe. Dieu te bénisse, merci. Il faut continuer ton chemin. La profondeur de ta gloire cache des échecs, cache des mépris, cache des humiliations. Donc ça vous dit, c'est pas parce que tu vois une personne dans la gloire que tu vas l'envier, mais ça y a décodé la profondeur de sa gloire. Et c'est pourquoi je viens te dire, tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir un miracle dans ta vie. Ce que tu es en train de vivre, c'est les prémices de la gloire. C'est la profondeur de ta gloire que tu es en train de cacher. Mais quand les gens te voient dans ta gloire, dans ta bénédiction, ils t'envient. Certains même te combattent. Certains même te détestent pour rien. Parce que Dieu t'a fait la grâce d'être béni. Mais dites-leur, est-ce que vous connaissez la profondeur de ma gloire? Shalom Paul et Yang, shalom Larissa. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'on est connecté, on peut partager, on peut inviter. Dites-leur, quand ils vous voient dans votre gloire, dans votre temps de vache grâce, dans votre temps de bénédiction, est-ce qu'ils ont à l'idée de ce qui cache votre gloire? Est-ce qu'ils savent comment vous avez fait pour arriver au niveau où vous êtes, où eux ils vous envient, ils vous combattent pour rien? La profondeur de ta gloire cache un certain nombre de choses. Alléluia. Et Dieu, dans sa grande bonté, m'envoie ce soir pour te faire comprendre sa faveur et son miracle qu'il te réserve. Alléluia. Alors, je t'invite à partager, je t'invite à inviter, parce que nous allons rentrer dans une grâce particulière. Dieu a besoin de nous faire comprendre quelque chose. Dieu a besoin de nous enseigner. Donc, il n'arrive pas à te regarder dans ta gloire parce que ta gloire est forte, ta gloire déborde. Mais est-ce qu'ils savent ce qui est caché dans ta gloire? Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui profite du miel, on ne peut pas avoir le miel sans avoir affronté le lion. On ne peut pas déguster le miel sans avoir affronté même les abeilles. Mais quand je profite de mon miel, tu me réjouis, tu me regardes, tu me méprises, tu me jalouses, tu me combats. Mais tu ne connais pas ce qui est caché derrière ce miel dont je suis en train de déguster. Mon thème ce soir, c'est jetez-moi. Et je sais que le Seigneur a un message pour toi. Et je veux te dire ce soir, je ne sais pas ce que tu vis dans le fond. Je ne connais pas les problèmes que tu traverses. Mais ce que je sais, si tu n'es pas encore rentré dans ta saison de gloire, tu es en train de préparer les prémices, tu es en train de vivre les prémices de la gloire. Si tu n'es pas encore rentré dans ta saison de bénédiction, tu es en train de vivre la profondeur d'une gloire. La profondeur d'une gloire se détermine par les épreuves qu'on a reçu à affronter et surmonter. La profondeur d'une gloire se détermine par les attaques et les persécutions qu'on a subies. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Jetez-moi.
Mesdames et messieurs, Père, nous bénissons ton nom. Je veux que quelqu'un partage. Je veux que quelqu'un partage. Je veux que tu tagues quelqu'un. Afin que la parole de Dieu puisse trouver une place dans ton cœur. Ou bien, vous voulez qu'on localise? Parce que si on localise, là, ça pousse là. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Et il dit, jetez-moi. Alléluia. Alors, dames et mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous exhorter ce soir sur le thème que j'ai intitulé « Jetez-moi ». Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous accorde la grâce de parler de lui, de parler de ses oracles. Celui qui ne partage pas le direct est suspect. Celui qui ne partage pas est un espion. Celui qui n'invite pas n'est pas vrai. Et celui qui ne partage pas ne pourra pas recevoir l'huile cachée, sinon la bénédiction cachée derrière cet enseignement. Généralement, on partage lorsque le prophète localise, tout ça. Et ce soir, je veux que je veux que tu fasses du bien au cœur de quelqu'un qui pleure. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce message. Martin Konkobo, que Dieu te bénisse depuis ta position. Que Dieu te localise. Que le Dieu qui me parle te visite. Alléluia. Et c'est ça. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jonas, le chapitre 1. Jonas, le chapitre 1. Je vais lire les trois premiers chapitres, les trois premiers versets, et je vais conclure au verset 8 et 9. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Yahweh. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. La Bible dit, il a payé le prix du transport, donc il a payé son ticket. Et il est monté, il a embarqué dans la barque pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et la Bible dit au verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. C'est l'Éternel qui fit souffler sur la mer un vent impétueux. Écoutez bien le texte, parce que ce soir, Dieu veut te parler. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc Dieu souffle un vent impétueux sur la mer ce jour-là. Il y a eu une grande tempête. La barque où Jonas s'y trouvait a commencé à vaciller et on avait l'impression qu'il allait avoir un naufrage. Frère, pour ceux qui n'ont jamais pris bateau, moi quand j'étais en Afrique, je prenais souvent les pinasses, on allait prêcher derrière l'eau. Lorsqu'il y a une vague, de la manière que le bateau vacille, toi-même tu as peur. Quand on était étudiant, on prenait les bateaux bus.
Quand on rentre dans un courant d'eau contraire, le bateau vacille d'une manière, toi-même tu es inquiet. La Bible dit au verset 8, au verset 6 d'abord, le pilote s'approcha de lui. Il lui dit, pourquoi dors-tu? Je me souviens de Jésus qui dormait dans la barque quand ses disciples étaient en train de se débrouiller pour faire sortir l'eau de la barque. Donc Jonas, pendant que les gens sont dans problème, lui il dort. Pareil comme Jésus. Oh, mon thème c'est jetez-moi. Mesdames et messieurs, si tu es connecté avec moi, partage, invite. Au travers de ce message, Dieu veut faire du bien à ton cœur. On dit, pourquoi tu dors, Jonas? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Frère, je dis, ils ont tiré au sort. Venez, on va tirer au sort pour comprendre qui nous attire ce malheur. Dans votre vie de tous les jours, il arrive parfois, vous devez savoir tirer au sort. Comment tirer au sort? Je vais t'expliquer ça. Donc, souvent il y a des gens qui sont dans votre vie, ils vous apportent des problèmes, l'angoisse, les difficultés. Arrivé un moment, il faut tirer au sort pour savoir qui sont-ils véritablement dans votre vie. Alors, je suis au verset 8. Au verset 8, la Bible dit, non, verset 7. Et eux se rendit l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Ça veut dire que Jonas est dans le bateau des gens. Il est en train de dormir. Il y a un malheur qui est en train d'arriver. Hein? Et lui, Jonas, là, ce n'est pas son problème. En tant c'est lui la source de ce malheur. Vous savez, hein? Il y a des gens dans votre vie. Ils rient avec vous. Ils sont autour de vous. Vous vivez les moments difficiles. Vous traversez des moments pénibles. Ils sont là, ils gardent le silence. Ils sont là, ils ne s'occupent même pas, ils n'essayent même pas de compatir. En fait, ils savent ce qui se passe dans votre vie. Ils savent qui sont les auteurs de ce qui se passe dans votre vie. Le sort est tombé sur Jonas. Et la Bible dit, alors il dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Ces hommes, il répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. En fait, c'est là maintenant il reconnaît le Dieu qu'il sait. C'est là il réalise que le Dieu qu'il est en train de fuir n'est pas simple. Ce n'est pas son camarade. Amen. Au verset 10, ces hommes eurent une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Au verset 11, ils dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Donc la mer se déchaînait de plus en plus. Il répondit, ça c'est Jonas qui parle, Jonas. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent pas parce que la mer s'agitait toujours contre eux. Bref, je vais m'arrêter là. Mesdames et messieurs, ce soir, je te parle du thème que j'ai intitulé « Jetez-moi », qui se trouve dans le livre de Jonas chapitre 1,
verset 1 au verset 13. On nous relate l'histoire d'un certain Jonas. Jonas, un prophète, un serviteur de l'Éternel. Sois béni, Gina Champon. Sois localisé depuis ta position, depuis l'Italie. Jonas, Dieu se révèle à Jonas. Dieu dit, jeune serviteur, je veux que tu partes en mission à Ninive. Parce que Ninive, c'est un peuple qui vivait dans un péché absolu. Vous savez, avant que Dieu te frappe, Dieu te donne des avertissements. Avant que Dieu te châtie dans ton péché, Dieu te prévient qu'il peut te frapper, te châtier. Donc, comme Ninive vivait dans le péché, la Bible dit, Ninive était un peuple qui vivait dans le péché. Le péché est monté vers l'Éternel. Et comme Dieu voulait frapper Ninive, Dieu voulait donner une chance à Ninive. Alors, Dieu envoie son serviteur Jonas pour aller à Ninive. Jonas va prêcher l'évangile au peuple de Ninive. Va leur dire de se repentir, sinon je risque de les frapper. Jonas, excusez-moi, avait peur parce que Ninive pour lui, s'il part à Ninive, on peut le tuer, on peut lui faire du mal. Mais écoutez, quand Dieu t'envoie, Dieu t'équipe. Quand Dieu t'envoie, Dieu est avec toi. Quand Dieu t'envoie, Dieu t'environne. Jonas, tu as peur de quoi? Alors qu'est-ce qu'il fait? Ne voulant pas aller à Ninive, il veut déjouer le plan de Dieu. Il prend la résolution d'aller à Tarsis. Alors, Jonas monte dans une barque pour aller à Tarsis. Il va même payer le ticket. Donc, il paye le transport. Payer le transport, c'est payer un prix. C'est traverser les difficultés pour aller à Tarsis. En pleine rive, la Bible dit, il y a eu tempête. Il y a eu tempête. La barque a commencé à vaciller. Les capitaines de la barque, les gens qui sont dans la barque, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc chacun essaie de trouver une solution pour remédier aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et pendant qu'ils sont en train de trouver une solution, il y a quelqu'un dans la barque. Nous, on ne le connaît pas, il dort. Imagine-toi, tu vas dans un pays et quand tu es en route pour le pays, tu prends un bateau. Dans le bateau, on ne te connaît pas. Tu n'es pas du pays. Donc, tu es en train de transiter pour aller quelque part. Et quand tu montes dans le bateau, il y a un problème. Les gens se décacassent pour trouver la solution. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu es couché. Donc, ça a interpellé les gens pour dire, mais toi là-haut, nous, on est en train de mourir. La barque est en train de s'enfoncer. On est en train de chercher une solution. Toi, tu dors. C'est quoi ton problème? Jonas, tu n'es pas simple. Et comme je me souviens dans le livre de Matthieu, il y avait un vent impétueux. Jésus était avec ses disciples. Il devait aller quelque part, aller prêcher l'évangile. Et lorsque Jésus était avec ses disciples, Jésus dormait. La barque dans laquelle ils étaient était en train de vaciller. Et la Bible dit, les disciples tentaient de trouver la solution, mais Jésus dormait. Donc, le sommeil de Jésus est suspect. Le sommeil de Jonas est suspect. Donc, on s'approche de lui. Qui es-tu? La première révélation que je vais faire sortir dans mon introduction, c'est que vous devez comprendre qu'on ne peut pas fuir la face de Dieu. C'est impossible. La deuxième révélation que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, Dieu nous impose sa volonté. Arrivé à un moment donné de notre marche chrétienne, Dieu ne négocie plus avec nous. Non, non, non. Dieu nous oblige à faire ce qu'il a envie de faire. C'est ce qu'il est en train de faire avec Jonas. Tu as un but à accomplir. Va sauver le peuple de Ninive. Tu fuis ma face, croyant que tu peux te permettre de... Qui peut fuir la face de Dieu? En théologie, on dit une fourmi noire dans les noix est vue par Dieu. Dieu te voit, Dieu te connaît mieux que moi d'ailleurs. Alors c'était l'intention de Jonas. Jonas fuit. Donc les gens ont tiré au sort. Ils se sont réunis et ils ont pris la décision de comprendre qui était l'auteur de ce malheur qui semblait les ôter, venir ôter la vie, leur vie.
Je vais vous dire une chose. Dans la vie, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Le hasard n'existe pas dans le spirituel. Si une situation t'arrive, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. C'est pourquoi Dieu parle par des signes. Je crois au mystère des signes. Ne négligez pas les signes qui vous arrivent. Dans votre relation, dans vos business, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites. Il y a des signes qui accompagnent ce que nous faisons. Et les signes viennent nous annoncer si ce que nous allons faire est bon ou mauvais. Les signes viennent préméditer les choses dans lesquelles nous sommes. C'est des signes prémonitoires. C'est pourquoi quand tu es en connexion avec quelqu'un, et que des choses ne vont pas dans ta vie, des malheurs s'accentuent, des échecs s'accentuent, essaie de tirer au sort. La Bible dit, ils se sont réunis, ils ont tiré au sort pour voir qui était l'auteur du malheur dans lequel ils étaient. Mais ce que nous devons retenir, le texte au verset préalable, la Bible fait une précision de taille. L'Éternel avait fait souffler un vent impétueux. Dieu avait fait souffler sciemment un vent impétueux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc ça veut dire qu'il y a des moments dans ta vie. Le vent, la tempête est synonyme d'épreuve. Est synonyme de difficulté. Le vent, la tempête est synonyme de persécution. Et Dieu, voulant réaliser sa volonté dans... Tu sais, hein, personne ne peut fuir la face de Dieu. Tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas te cacher aux yeux. Si tu veux fuir Dieu, Dieu a les moyens de sa politique pour t'attirer vers lui. La Bible dit, my God, Dieu fait souffler sciemment un vent impétueux sur la mer. Donc dans ta vie, il y a des moments où tu as l'impression que tu souffres. Tu as envie de mourir. Tu as l'impression que tu vas mourir. Les combats, les attaques, les persécutions sont énormes. Est-ce que quelqu'un partage? Est-ce que quelqu'un partage? Et les difficultés de ta vie s'accélèrent. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tous les sorciers. Hein. Dieu fait sciemment de souffler un vent impétueux. Quel est le vent impétueux qui souffle dans ta barque? Quel est le vent impétueux qui souffle dans ta vie? C'est pas tout fois accuser les sorciers. Accuse parfois Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est pas toi qui veux me parler? Pourquoi est-ce que cette relation dans laquelle tu marches, il y a des problèmes, il y a des persécutions, il y a des vents impétueux dedans? Quel est le message que Dieu veut te donner? Ton projet dans lequel tu fais, la connexion dans laquelle tu es. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que ça n'évolue pas? Quel est le vent? Quel est le message caché derrière ce vent impétueux? Dieu fit souffler un vent impétueux. Donc parfois, il peut arriver dans ta vie un vent impétueux. Mais ce vent impétueux-là, sans venir te détruire, mais ce vent ne vient pas te détruire. Ce vent-là vient révéler une intention divine dans ta vie. Dis-moi amen, j'aggrave encore. Le vent impétueux qui souffle dans ta vie, les blocages qui soufflent dans ta vie, les persécutions qui souffrent dans ta vie, le rejet qui vit dans ta vie, les humiliations qui souffrent dans ta vie, cela n'est pas la main du diable, c'est Dieu lui-même, depuis son trône. Bonsoir ma Sandier, sois béni, ma fille Muriel, Dieu te bénisse. C'est Dieu lui-même qui fait exprès de faire souffler ce vent impétueux. Le vent impétueux vient révéler, sinon vient imposer la volonté de Dieu dans ta vie. Jonas voulait fuir la face de Dieu pour aller à Ninive. Pour lui, il avait les moyens de sa politique. Il sait pas que personne ne peut fuir la face de Dieu. Donc le vent impétueux dans ta vie, souvent il y a des attaques dans ta vie. Il y a des blocages, il y a des difficultés dans ton foyer, dans ta relation, dans tes affaires, dans tes business. Tu ne comprends pas pourquoi cela arrive. En fait, c'est des choses qui arrivent pour imposer l'intention divine dans ta vie. Dis-moi amen et partage, j'aggrave la révélation. Dieu fait souffler un vent impétueux dans la barque où Jonas se trouve. Quel est le vent impétueux qui souffle dans ta vie?
Mais quel est le problème auquel tu es confronté? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Les attaques, les persécutions. Le foyer dans lequel tu es, il n'y a que toujours des persécutions. Il n'y a que toujours des problèmes. Il n'y a que toujours des incompréhensions. Mais essaie un peu de comprendre. Essaie souvent de pouvoir faire la lecture des choses, du message que Dieu veut te faire passer. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui veut imposer sa volonté dans cette situation? Bon, c'est vrai que parfois ça peut être l'ennemi. Mais aussi n'oublions pas que Dieu a la capacité de faire venir des épreuves dans notre vie pour imposer sa volonté. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu envoie un vent impétueux où Jonas se trouve. Souvent tu es quelque part, tu te poses la question, Seigneur, mais pourquoi je suis attaqué ici, dans cette famille, dans ce lieu? Dieu a fait exprès de souffler ce vent impétueux. Il y a des séparations que Dieu impose à ses enfants. Il y a des séparations que Dieu nous impose. Et Dieu lui-même fait exprès de nous imposer ces choses. Regardez Abraham et Lot. La Bible dit, Dieu fit venir sciemment des disputes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Parce que c'était le temps que Abraham et Lot se séparent. Donc je te dis une chose. Il y a des gens qui t'ont quitté dans ta vie. Ces gens-là même pensaient être indispensables dans ta vie. Ces gens-là pensaient être incontournables dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, Dieu souffle un vent impétueux dans ta barque pour qu'il parte. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? C'est un vent impétueux que Dieu lui-même a fait exprès. Parce que souvent, l'intention de Jonas, c'était de fuir la face de Dieu pour aller à Tarsis. Dieu l'a envoyé à Ninive. Mais Jonas ne savait pas que s'il forçait pour aller à Tarsis, il pouvait mourir, il n'allait pas arriver à Tarsis. Il y a un malheur qui l'attendait à Tarsis. Lui, en tant qu'un homme, il a choisi Tarsis. Mais il ne savait pas que Dieu a prévu Ninive pour lui. Mais lui fuit Tarsis, il fuit pour aller à Tarsis. Mais Jonas ne savait pas qu'il pouvait avoir la mort là-bas. Donc il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Dieu a imposé sa volonté pour te sauver la vie. Mais au début, toi-même, tu ne comprends pas pourquoi cela t'arrive. Tu accuses les gens, tu accuses les sorciers, tu accuses les situations, tu accuses les gens. Dieu permet cela pour te sauver de la vie. C'est après que tu réalises que c'est Dieu qui avait permis. Dieu souffla un vent impétueux. Cet homme qui t'a trahi, Dieu a permis cela parce qu'il pouvait te tuer dans le fond profond de la relation. Ces affaires où les gens t'ont escroqué, ces affaires qui ont foiré, Dieu a permis cela parce que ceux qui étaient avec toi n'étaient pas sincères. C'était un vent impétueux. On ne va pas s'attarder dessus. Jonas se retrouve dans cette situation. Et dans le problème dans lequel Jonas se trouve, il dort. Ce n'est pas son affaire. Vous voyez, souvent nos problèmes, nous dormons quand il y a des problèmes autour de nous. En fait, Jonas ne dormait pas parce qu'il était désintéressé par la situation. Il dormait parce qu'il savait que c'était lui-même la source de ce problème. Il y a des gens dans votre vie qui sont la source de vos malheurs, qui sont la source de vos problèmes. Mais ils dorment paisiblement pendant que vous souffrez. Ils dorment paisiblement pendant que vous pleurez. Ils dorment paisiblement dans la barque. Ils ne s'intéressent pas à vos problèmes. Ils ne s'intéressent pas à vos défis. Ils ne s'intéressent pas à vos difficultés. Ils ne s'intéressent pas à vos challenges. En fait, c'est eux qui sont la source. Bon, voici des gens qui sont en train de continuer les marches pour aller se chercher. Toi, Jonas, tu viens rentrer dans leur vie. Le problème arrive, tu ne viens même pas trouver les solutions pour eux. Tu dors. Parce que tu sais que c'est toi la source de ce problème. Donc pendant que tu es en train de te battre pour aller chercher ton pain quotidien, pour rentrer dans ta destinée, il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie, qui viennent saboter tout ce que tu as construit, qui viennent mélanger tout ce que tu as construit, qui viennent déranger tout ce que tu as construit, parce qu'ils dorment. La Bible dit ils ont tiré au sort pour comprendre qui était à la base de cette situation. Dans votre vie de tous les jours, sachez tirer au sort.
ce qui ne va pas dans votre vie. Mais comment tirer au sort? Notre thème c'est jetez-moi. J'introduis mon message. Je survole les points et puis on va arriver dans notre texte de base, dans notre verset de base. Donc les gens qui sont dans la barque décident de tirer au sort. Décident de tirer au sort. Frère, apprenez à tirer au sort. Depuis que cet homme est rentré dans ta vie, les malheurs qui t'arrivent là, et que tu ne comprends pas, tire au sort. Quand les gens ont réveillé Jonas, ça veut dire que c'était diverses origines. Les clients de la barque revenaient de divers pays, divers peuples. Donc chacun réunit son Dieu. Chacun implore son Dieu pour que son Dieu puisse trouver une solution. Jonas, lui, il dort. Il n'invoque pas son Dieu. Ce n'est pas son problème. Ok? Donc, les gens ont tiré au sort pour comprendre qui était le problème. C'est là, on découvre que c'était le Dieu de Jonas qui avait soufflé ce vent impétueux. Souffle. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Mais pourquoi dans ce foyer, c'est toujours les problèmes? Pourquoi tu es toujours en train de reprendre? Pourquoi est-ce que depuis tu marches avec cet homme ou bien avec cette femme? C'est les problèmes. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à comprendre tes échecs répétés? Il faut tirer au sort. Interroge ton Dieu. Interroge ton Dieu. Est-ce que c'est lui qui a soufflé le vent impétueux ou bien il y a un intrus dans ta vie qui n'a pas lieu d'être? Jonas était l'intrus dans la vie des gens. C'était lui l'intrus. Il fallait tirer au sort. Donc il y a des intrus dans votre vie. Tant qu'ils seront dans votre vie, vous allez connaître des tempêtes. Vous allez connaître des tumultudes. Vous allez connaître des instabilités. Vous allez connaître des épreuves. Ce sont des intrus. Et Dieu permettra que cela arrive pour imposer sa volonté dans votre vie. Pourquoi est-ce que c'est des malentendus répétés? Pourquoi est-ce que c'est les combats à n'en point fini? Pourquoi est-ce que c'est toujours nous, dans notre foyer, c'est les problèmes, c'est des attaques, on est toujours en train de courir après les choses. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas un intrus quelque part? Écoute, Jésus est venu ouvrir ton esprit. Ils ont tiré au sort. Ce n'est pas mon thème. Le prochain enseignement, c'est tirons au sort. Pour savoir quel est le sort qui nous est lancé. Pourquoi votre vie, vous ne pouvez pas dormir, vous êtes toujours en train de combattre? Pourquoi votre vie, dans votre couple, il n'y a pas un temps d'adoration, il n'y a pas un temps de célébration? On est toujours en train de régler les problèmes. On est toujours en train de courir après les choses. Mais arrivé un moment, il faut s'asseoir, il faut tirer au sort. Qui était l'intrus dans cette famille? Qui est l'intrus dans cette relation? Ça peut être ta belle famille. Ça peut être ta belle-mère qui est impliquée dans la relation comme si elle s'intéresse à vous. Or, en vérité, elle dort. Elle fait semblant de ne pas... Elle ne s'intéresse pas à vous. Or, elle est avec vous. Et elle est l'auteur de vos malheurs. Il faut tirer au sort. Les échecs dans ton projet répété, il faut tirer au sort. Ils ont tiré au sort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'on a tiré au sort, comment tirer au sort? On va vous enseigner ça. Lorsqu'ils ont fini de tirer au sort, la Bible dit, ils découvrent que c'est Jonas qui est l'auteur de leur malheur. Oh, Jonas dévoilé. Je prie Dieu que toute personne qui est auteur de ton malheur, toute personne qui est l'intrus de ta vie, Dieu le dévoile et Dieu le retire de ta vie. Non, tu ne me dis pas amen. Toute personne qui est à la base des problèmes que tu vis, toute personne qui est à la base des échecs répétés de ta vie, frère, je déclare ce soir que l'Éternel les dévoile et que l'Éternel le retire de ta vie. Toute personne qui combat ta vie,
qui combat ta destinée, qui combat ton ministère, qui combat ton succès, qui est assis sur toi. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de chercher la solution pour voir le miracle dans ta vie, la personne là est assise calmement et puis la personne dort. La sorcellerie masquée. Cette belle-mère qui est assise dans ton foyer, pendant qu'il y a toujours les problèmes dans ton foyer, et elle fait comme si ça ne la concerne pas. Or, elle est l'auteur de ce malheur. Je prie que Dieu dévoile au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse sortir de ta vie tous les intrus de ta vie, toutes les oppositions de ta vie, tous ceux qui sont auteurs de ton problème, tous ceux qui sont la source de ton malheur. Ça peut être ton patron, ça peut être ta patronne, ça peut être même ton fiancé, ça peut être ta fiancée. Je ne sais pas, mais s'il n'est pas lié à ton histoire, à ta vie, que Dieu les fasse sortir de ta vie. Parce que tant qu'ils seront dans ta vie, il aura des tempêtes. Tant que cette sorcière sera mêlée à ton foyer, il aura des tempêtes dans ton foyer. Tant que cet homme sera dans tes affaires ne pourront pas marcher. Je déclare au nom de Jésus, pendant que tu dis Amen et que tu partages, que la main de l'Éternel dévoile les auteurs de ton malheur, les auteurs de ton malheur, le malheur dans ta santé, le malheur dans tes projets, qui est à la base de ce malheur, que l'Éternel les dévoile. On a tiré au sort et on a découvert que c'est Jonas qui dormait qui était l'auteur du malheur de la barque. Donc il y a des gens qui sont avec vous, ils dorment. Ils font semblant de ne pas s'intéresser à vos problèmes. Ils font semblant comme si c'est des innocents dans ce que vous traversez. Les blocages dans ton couple, les blocages financiers, les blocages dans tout ce que tu fais. Ils se jouent les innocents, mais c'est eux la source de ce malheur. Je priais pour un couple où le monsieur, avec sa femme, le monsieur a eu un enfant avant d'épouser sa femme. Et sa fille était la sorcière. Donc l'ex-femme du monsieur donne la sorcellerie à sa fille pour détruire le foyer par jalousie. Alléluia. Et donc sa fille, elle est sorcière dans la maison. Elle détruit le foyer de son père. Elle crée des problèmes à son père. Mais c'est elle qu'on aime. Donc, cet homme, il ne comprend pas ce qu'il arrive. Il fait accident, c'est le blocage, c'est les échecs, c'est le problème en un point fini. S'il n'est pas malade, c'est sa femme. Il y a toujours un malheur dans la famille. Même la petite, elle tombe malade souvent. Il y a toujours un problème. Et puis quand ils sont rentrés en contact avec moi, je suis arrivé dans les maisons. Et quand j'arrive dans les maisons, le Seigneur me révèle la petite. Mais je vois la petite fille, elle peut avoir 12 ans à l'époque. Mais la tête, je vois la tête de sa mère. Et le Seigneur me fait comprendre, c'est celle-là, l'auteur du malheur qui est dans la maison. Mais au regard de tout ce qui arrive dans ce foyer, la petite ne parle pas. Elle ne s'occupe même pas. Elle dort, elle prend son déjeuner, elle va à l'école. Or, elle pratique la sorcellerie dans le foyer. Donc c'est comme ça, il y a des gens dans votre vie. Il y a des gens dans votre maison. Il y a des gens dans votre foyer qui manifestent la sorcellerie. Mais je prie que ce soir, Dieu les dévoile. Tout auteur de ton malheur qui dort. Avec Jonas ne dormait pas. Hein. Jonas faisait semblant de dormir. Son sommeil était hypocrite. Il savait ce qui se passait. Mais il faisait exprès pour dormir. Écoute-moi bien, ton ennemi ne va jamais se dévoiler si tu ne le tires pas au sort. Tirez-les maintenant au sort. C'est le temps de tirer au sort ceux qui sont les intrus dans notre vie. Le prochain direct, je vais parler de comment tirer au sort. S'il n'avait pas tiré au sort, Jonas allait continuer à dormir, puis il allait arriver à Tarsis. Et puis il n'allait pas arriver à Tarsis parce que le bateau allait faire naufrage. Que les intrus de ta destinée sortent de ta vie. Que les auteurs de ton malheur disparaissent. La maladie qui ne finit pas dans ton corps. Que tout auteur, tout intrus sorte de ta vie au nom de Jésus. Je dis pendant que je déclare que Dieu accomplisse ses paroles dans ta vie,
Pendant que tu dis Amen au nom de Jésus, les blocages financiers auxquels tu es confronté, cette sécheresse financière dans laquelle tu te trouves, que l'auteur de ce malheur sorte au nom de Jésus. Il y a une dame qui me disait, prophète, depuis que j'ai commencé à participer aux cotisations des funérailles pour ma tante à qui j'ai envoyé l'argent à ma cousine, depuis ce jour mes finances sont bloquées, mais j'envoie toujours l'argent à cette dernière. Je lui ai dit, c'est l'auteur de ton malheur qu'elle a. Ils reçoivent vos présents. Vous les faites du bien. Vous vous occupez d'eux. Vous les soutenez. Vous êtes toujours là pour eux. Ils sont silencieux dans ce que vous vivez. Or, c'est eux la source de vos malheurs. Vous ne savez pas. Vous continuez à leur faire du bien. J'ai dit qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Pendant que tu te bats pour trouver des solutions pour eux, ils dorment, ils ne fournissent pas des efforts, ils te créent des problèmes. Et c'est toujours toi qui es en train de trouver et créer des solutions pour eux. C'est les auteurs de votre malheur qui sortent au nom de Jésus. Votre vie ne va pas continuer à aller de combat en combat. Votre vie ne va pas continuer à aller d'épreuve en épreuve. Votre vie ne va pas continuer à aller de rejet en rejet. Tous ceux qui sont les auteurs de vos malheurs, de vos pleurs, de vos difficultés, il faut qu'ils partent pour que le vent arrête maintenant. Tant que Jonas était dans la barque, le vent allait continuer à souffler. Tant que Jonas n'était pas dévoilé, le vent impétueux allait continuer à souffler. Mais quels sont ces gens qui sont là pour faire souffler toujours la tempête dans ta vie? Quels sont les gens à cause de qui Dieu est obligé de faire souffler la tempête dans ta vie? Je suis venu te dire ce soir, le temps est arrivé qu'ils sortent de ta vie. Si les sorties de ta vie vont passer par les morts, alors qu'ils partent. Parce que s'ils ne vont pas, tu ne seras pas en paix. On a tiré au sort et on a découvert qui était la source de ce malheur. Ce soir, je prie que les combats répétés de ta vie ou de ton foyer, Dieu dévoile l'auteur. Dieu dévoile l'auteur. Si c'est ta femme, si le côté de ta famille de paternelle de ta femme, si c'est de la famille de ta femme, je dis que Dieu dévoile au nom de Jésus. Ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut que le sort tombe sur l'obstacle de ta destinée. Et on a découvert que c'était Jonas. Alors on dit à Jonas, qui es-tu? D'où viens-tu? Tu as quitté où pour te retrouver dans notre bateau et puis tu es là nous créer des problèmes? Et Jonas dit, c'est l'Éternel, le Dieu, excusez-moi, qui est à la base de ça. Alléluia. Alors, les gens là disent à Jonas, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette tempête-là se calme? Je me souviens du fou de Gadara qui a dit à Jésus, jette-nous dans le troupeau de porcs. Ça veut dire, ceux qui sont dans ta vie, ceux qui s'opposent à ta vie, et puis ils dorment, ils connaissent la solution qu'il te faut pour que tu sois en paix. Mais tant qu'ils ne sont pas dévoilés, ils vont dormir toujours. Jonas leur dit, jetez-moi dans l'eau. Si vous voulez que la tempête se calme, jetez-moi dans l'eau. Ça veut dire quoi? Il y a des gens dans votre vie, ils dorment. Ils sont le canal de vos malheurs. Mais ils savent la solution qu'il faut pour que vous soyez libérés. Mais vous ne savez pas, vous êtes avec eux. Vous vous débattez à trouver des solutions. Ils dorment. Une fois qu'ils sont dévoilés, c'est eux-mêmes qui vous proposent des solutions. Le fou dit à Jésus, il faut nous jeter dans le troupeau de porcs qui est en train de passer. Donc vous avez la solution. Vous savez où vous allez rester. Et vous êtes en train de fatiguer le pauvre fou, le pauvre homme. Vous savez où vous pouvez rester. Vous savez où vous pouvez aller. Et vous venez le déranger dans sa vie. Vous fatiguez son foyer, vous fatiguez sa santé. Or, vous savez où vous pouvez demeurer. Vous connaissez la solution de où vous devez partir. Mais vous êtes dans sa vie, vous êtes assis dans sa vie, vous dormez. C'est ça les œuvres de la sorcellerie.
Je prie que ce soir, c'est des déclarations de prière pour que tu puisses orienter ta prière. Et si tu as compris ce test, tu sauras orienter ta prière. Ce n'est pas mon test, ce n'est pas le sujet que je veux parler, mais c'est une parenthèse. Ils ont la solution, mais ils dorment dans ta vie. Ils savent qu'ils doivent d'abord quitter pour que le vent arrête de souffler dans ta vie. Le malheur arrête de souffler dans ta vie, mais ils dorment. La sorcellerie. Ils savent qu'ils sont le canal de l'obstacle de ta destinée, mais ils dorment. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu ne veux pas libérer, mais tu es là. Et tu empêches aussi les autres de rentrer. C'est notre forme de sorcellerie. Et que nous voyons couramment dans notre vie. Mais je prie que le Seigneur oblige les intrus de ta vie à capituler. De la manière que Pharaon ne voulait pas libérer Israël, Dieu l'a obligé à partir. De la manière que tes ennemis ne veulent pas quitter, que Dieu les oblige à disparaître. Ils sont obligés de partir parce que d'ailleurs ils n'ont pas le choix de partir. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils disparaissent. C'est une affaire de ta vie. C'est une affaire de ta destinée. C'est une affaire de ton avenir. Il faut qu'ils partent. Mesdames et messieurs, je crois au Dieu puissant. Donc revenons sur notre test. Jonas, Dieu l'envoie en mission à Ninive. Jonas fuit la face de Dieu. Et en fuyant la face de Dieu, il va dans une ville que lui choisit. Vous savez, hein, souvent on veut fuir Dieu. On veut fuir la volonté de Dieu pour suivre le désir de notre cœur. Mais est-ce que tu sais, le désir de ton cœur n'est pas le désir du cœur de Dieu. C'est tant que tu as choisi pour toi. Peut-être qu'il remplit les formalités de ton cœur. Dieu dit, c'est pas lui. Mais je comprends pourquoi Dieu a confondu le prophète Samuel, grand prophète devant l'Éternel. Il rentre dans la maison d'Isaïe. Il voit Abinadab, il doit oindre un roi. Quand il a vu la morphologie, le portrait physique d'Abinadab, il dit c'est lui qui doit être le roi. Abinadab est grand, bien bâti, comme le prophète Diamant. Il dit c'est le roi qui est là. Dieu dit tu te trompes. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Donc parfois, nous nous sommes permis de faire notre choix sur la base d'un certain nombre de principes que nous nous sommes donnés. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Jonas, Dieu dit va à Ninive pour me servir. Jonas ne voit pas que Ninive, pour lui Ninive est dangereux pour lui. Mais est-ce que tu sais que derrière Ninive se cache ton miracle? Ninive est certes dangereuse, mais ce qui est caché à Ninive, c'était réservé pour toi. La bénédiction de Ninive t'est destinée. Jonas dit non, lui veut aller à Tarsis. Nos erreurs parfois, on regarde par la vue. On regarde par l'apparence. On regarde à ce qui tape à l'œil. Et on a du mal à se défaire à certaines choses. Parce qu'on estime que ces choses-là sont trop favorables pour nous au plan physique. Mais est-ce que tu sais qu'au plan spirituel, ça peut te détruire? Donc Jonas fuit la face de Dieu. Il fuit la volonté de Dieu. Parce que lui, il n'est pas prêt pour aller à Ninive. Je vais vous dire une chose ce soir. Le temps est arrivé où Dieu doit nous imposer sa volonté. Où Dieu va nous imposer sa volonté. Le foyer là, ce n'est pas ta place. Mais tu forces dedans. Pourtant, Dieu t'a réservé quelque chose de meilleur. Mais comme tu es focalisé sur l'apparence, tu es braqué dessus. Et l'Éternel t'interpelle, tu ne comprends pas, tu fuis. Tu suis ta volonté, tu suis ta pensée. Le temps est arrivé où Dieu doit t'imposer sa volonté. Cet homme avec qui tu marches, il t'a trahi plusieurs fois. Il t'a déçu plusieurs fois. Mais tu es collé derrière lui, tu n'arrives pas à te défaire. Dieu te donne plusieurs signes pour t'interpeller. Mais tu ne réalises pas cela. Dieu doit nous imposer sa volonté. Et Gamaliel a dit quelque chose qui m'a plu.
Il dit, si ce qu'ils font, c'est de Dieu, vous n'aurez pas besoin de les arrêter. Si ce qu'ils font, c'est de Dieu, vous n'aurez pas besoin de vous salir les mains. Laissez-les continuer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses dans lesquelles nous sommes parfois, où nous forçons. On souffre, mais on est collé. C'est vrai, il faut se battre pour avoir ce que tu veux. C'est vrai. Mais arrivé un moment, est-ce que ce pourquoi je suis en train de me battre, je ne suis pas en train de me battre inutilement? Est-ce que ce combat dans lequel je me mets là, est-ce que c'est un combat qui est lié à ma destinée? Même si la vie est un combat et que je dois me battre pour avoir ma grâce, mais est-ce que c'est pas dans tous les combats on se mêle? Il y a des combats tu t'es mis qui peuvent t'ôter la vie. Donc Dieu, pour véritablement te ramener à la raison, Dieu t'impose sa volonté. C'est ce qu'il a fait à Jonas. Alors, on découvre que Jonas était l'intrus. On découvre que Jonas était le problème. Et on pose la question à Jonas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le vent s'arrête? Tu sais, hein, l'intrus de ta vie connaît la solution qu'il te faut. La sorcière de ta vie connaît la solution qu'il te faut. Tous ceux qui te combattent, ils savent la solution qu'il te faut. Mais ils sont là. Ils regardent. Tant qu'ils ne sont pas dévoilés, ils ne vont pas vous proposer des solutions. Seigneur, ce soir, hein, je prie que tu dévoiles mes ennemis. Tu dévoiles l'intrus de ma vie. Cette personne même qui me fait pleurer continuellement, je prie pour toi. Je prie que tu dévoiles cette personne. Les combats de ta vie qui t'empêchent de te lever, que l'Éternel dévoile ces gens. Tous ceux qui se sont déchaînés contre ta vie. Et puis tant qu'ils sont là, tu n'es pas heureuse. Tu vas passer ta vie à combattre, à combattre, à combattre. À répondre, à répondre, à répondre, à répondre. C'est le temps qu'ils disparaissent. Jonas, qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Parce que le bateau est en train de faire naufrage. Tu nous déranges, champion. Tu es comment? Tu es quitté où? D'où sors-tu? D'où sors-tu? Alléluia. D'où sors-tu? Alors Jonas dit, ils ont la solution, ils connaissent ce qu'il faut pour toi. Tes ennemis savent que c'est eux qui sont l'obstacle à tes problèmes. Vous savez, j'ai pour coutume de dire, ton ennemi te connaît plus que toi-même. Parce que ton ennemi, il est avec toi. Il connaît tes habitudes. Il connaît tes réactions. Il connaît ce que tu fais. Ton ennemi peut être ta copine. C'est-à-dire qu'elle est assise. J'ai prié, j'ai fait la délivrance d'une jeune sœur. Sa meilleure amie était jalouse d'elle. Parce que elle, Dieu lui a fait la grâce. C'est des hommes, ses prétendants, c'est des hommes très riches. C'est des gens qui viennent dans sa vie pour la soutenir. Et sa meilleure amie avec qui elle vivait, qu'elle a hébergée d'ailleurs, était très jalouse d'elle. Et sa meilleure amie, qu'est-ce qu'elle a fait? Excusez-moi du thème. Elle a pris ses dessous. C'est-à-dire que tu l'héberges, tu lui rends service. Elle dort chez toi. Hein? Et puis, elle vole tes dessous. Elle envoie chez le ganga, chez le féticheur. Et puis, elle fait des incantations contre toi. Depuis lors, cette dernière, excusez-moi, a eu des infections dans sa partie intime. Rien ne va chez elle. Elle a commencé à maigrir. Sa camarade dort dans sa maison. Sa camarade dort dans sa maison, utilise son split, hein, regarde sa télé, profite de ses biens dans sa maison. Elle héberge sa camarade parce que sa camarade traverse les moments difficiles. Sa camarade voyait un peu ses affaires, ses business, ses choses, et tombait jalouse d'elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ses dessous et puis elle va faire les mauvaises pratiques avec ça. La fille a le problème, elle ne comprend pas. Donc, c'est sa mère qui me contacte parce que j'ai prié pour sa maman pour dire, ah, ma fille est malade, elle maigrit, je ne sais pas. Et je rentre en contact avec sa fille. On commence à prier et puis la prophétie sort.
Et quand elle interpelle sa copine pour lui dire, ah, voici ce qu'on m'a dit sur toi, tac, tac. La fille n'a pas discuté. Elle dit oui. C'est ce que j'ai fait parce qu'elle était jalouse de toi. Elle n'a pas discuté. Donc vous devez comprendre que ton ennemi te connaît plus que toi-même. Et puis il connaît la solution. Il sait que c'est lui qui est la source du problème. Mais il est là, auprès de toi. Frère, on a vu des choses. Elle a commencé à pleurer, on a prié pour elle et puis elle a chassé sa camarade. Les gens sont méchants. On ne dit pas d'être méchant, mais fais attention, sois prudent au bien que tu fais aux gens. Parce qu'il y a des biens que tu fais aux gens là. En voulant les aider, tu vas te mettre dans la merde. En voulant les aider, tu seras emmerdé. Alors Jonas fuit la face de Dieu. Vous ne pouvez pas changer le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Si tu veux, va derrière cet homme-là. Dieu dit que ce n'est pas lui qu'il te faut. Va faire 10 ans près de lui. Tu vas seulement te perdre du temps. Tu vas revenir. Et puis Dieu va t'imposer où il veut que tu sois. Alors les gens, pour qu'on a pris, on a dit, ma fille, ce n'est pas ton mari. Non, prophète, je l'aime, on se comprend. C'est vrai. Vous comprenez. Dieu dit, ce n'est pas pour toi. Il dit, papa, je l'aime, on se comprend. Il dit, elle s'engageait, elle est partie. 2 ans après, elle cherche la prophétie qu'on lui avait donnée au préalable. Dieu sait nous imposer sa volonté. Nous ne comprenons pas, nous forçons les choses, nous courons après les choses. Dieu est assis calmement. Et puis il nous regarde. Jonas pensait fuir. Mais il ne savait pas que Dieu l'attendait en eau profonde. Quand on découvre que c'est Jonas le problème, Jonas dit, je suis le problème. Et si vous voulez que l'eau se calme, jetez-moi. J'ai 15 minutes pour finir le message. Jonas dit, jetez-moi. Écoutez, la volonté de Dieu va toujours s'imposer dans ta vie. Et la manière dont la volonté de Dieu va s'imposer dans ta vie va dépendre de ton obéissance. Si tu obéis à l'orientation que Dieu te donne, sa volonté va s'imposer de façon paisible, de façon tranquille. Mais si tu n'obéis pas à son orientation, sa volonté va s'imposer de façon atroce et dramatique dans ta vie. Tu n'auras que les larmes pour pleurer. Or, c'est Dieu qui a permis cela. Jonas, on pouvait éviter la situation. Va simplement à Ninive. Tu dis forcément, tu veux aller à Tarsis. Regarde dans quel état tu te trouves. On est obligé de te jeter. Jetez-moi. En d'autres termes, si je peux vous donner un sous-thème à mon message, j'ai intitulé « Ils se sont débarrassés de moi pour ma résurrection. » Ah, j'ai envie de prêcher. Ils se sont débarrassés de moi pour ma résurrection. En d'autres termes, jetez-moi. Ça veut dire débarrassez-vous de moi. Jetez-moi. Ça veut dire laissez-moi. Vanessa Frivé, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Débarrassez-vous de moi. Je n'ai pas suivi l'obéissance de Dieu. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Et aujourd'hui,
Moi, l'homme béni, je deviens un obstacle pour la bénédiction des autres. Vous savez, quand vous voulez fuir la face de Dieu, quand vous ne voulez pas obéir à la voix de Dieu, même si vous êtes un homme béni, parce que vous ne respectez pas la volonté de Dieu, la voix de Dieu, vous devenez un danger pour les autres. Vous devenez un danger pour les autres. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas respecter la voix de Dieu. Alors, tu peux avoir une grande destinée, tu peux avoir un grand avenir. Mais comme tu ne respectes pas la volonté de Dieu, tu deviens encombrant pour les autres. Donc Dieu, pour imposer sa volonté, oh my God, il va permettre que les gens se débarrassent de toi. Et pour eux, ils se débarrassent de toi. Or, en se débarrassant de toi, ils te posent dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive et il y a la volonté divine. Mesdames et messieurs, je vais aggraver. Non, je veux que tu aggraves dans le partage. Je veux que tu montes le partage. Je veux pousser la révélation. Je veux faire du bien à ton cœur en 15 minutes et te bénir. My God, my God, my God, my God, my God. Dieu t'attend au carrefour. Dieu veut te mettre quelque part. Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut te connecter à cet homme qu'il a choisi pour toi. Tes regards sont ailleurs. Dieu veut te propulser dans cette bénédiction-là. Toi, tes regards sont ailleurs. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permettra que tu deviennes encombrant pour les hommes. Tu sois dérangeant pour les hommes. Tu sois ennui pour les hommes. Qu'est-ce que Dieu fait en le faisant? Dieu veut que tu sois un homme à qui on doit se débarrasser. C'est comme ça, quand ils ont vu Jonas, ils ont compris qu'il était l'intrus de ce qu'il faisait et de où ils allaient. Ils se sont débarrassés de Jonas. Or, en se débarrassant de Jonas, pour eux, ils allaient tuer Jonas. En se débarrassant de Jonas, pour eux, c'était fini pour Jonas. Or, ils imposaient la volonté de Dieu dans la vie de Jonas. J'ai dit ce soir à quelqu'un, je ne sais pas qui t'a jeté. My God, les gens t'ont jeté. Ils t'ont jeté dans l'eau. Ils t'ont jeté dans les problèmes. L'eau est symbole de problème. Parce que quand Jonas a été jeté dans l'eau, il a été immergé. Oh my God, my God, oh my God, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu, my God, voulait imposer sa volonté à Jonas. Et comme Dieu veut imposer sa volonté à Jonas, Dieu permet que les hommes se débarrassent de lui. Quel est cet homme qui t'a dit Ned? Qui t'a quitté? Qui t'a trahi? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Les gens t'ont jeté. Dis-le merci. Merci de m'avoir jeté. Merci de t'avoir débarrassé de moi. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devient la principale de langue. Ça veut dire quoi? Quand lorsque les gens te jettent, il y a une main invisible qui t'attrape. Oh my God. Et cette main invisible te dépose dans le territoire de ta destinée. Dieu est obligé de te bénir. Dieu est obligé d'accomplir sa volonté dans ta vie. Parce que tu ne peux pas mourir sans avoir accompli la volonté de Dieu. Donc Dieu, dans toute sa seigneurie, il t'oblige à rentrer dans ta bénédiction. Et pour que tu rentres dans ta bénédiction, il va permettre que les hommes se débarrassent de toi. Ils se sont débarrassés de Jonas. Ils ont jeté Jonas dans l'eau. Ils ont abandonné Jonas. Jonas était l'intrus dans leurs problèmes. Jonas était l'obstacle de leurs problèmes. Donc ils ont jeté Jonas. Ils jettent Jonas dans l'eau. Automatiquement la barque se calme. Ils se sont débarrassés de toi pour ta résurrection. C'est toi qui t'a jeté. Il s'est réjoui parce que pour lui t'a jeté. Mais il ne sait pas qu'il y a une main invisible qui te récupère et qui te propulse dans ta grâce. Le rejet des hommes active l'accomplissement du projet de Dieu. Le rejet des hommes, c'est le projettement de Dieu. Quand un homme te rejette, Dieu te projette. Il faut que les hommes te rejettent et il faut que Dieu te projette. Ils ont jeté Jonas. Dieu a projeté Jonas à Ninive. Je veux dire à quelqu'un, qui t'a abandonné, qui t'a rejeté, qui t'a laissé, qui t'a abandonné, qui t'a tourné le dos, ils t'ont jeté. Dieu te projette où il veut que tu sois. Souvent, c'est Dieu qui permet que les hommes se débarrassent de nous.
Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. J'ai compris pourquoi dans la Bible, on dit Élisée est mort. Il y a un cadavre qu'on pas enterré. Le cadavre qu'on pas enterré, la Bible dit, il y avait des ennemis qui venaient. Oh my God, les bobos, ils se sont débarrassés de toi pour ta résurrection. Le cadavre, on le porte, on va l'enterrer. Pendant qu'on va l'enterrer, les gens ont la nouvelle qu'il y a les ennemis qui arrivent les attaquer. Ceux qui tenaient le cercueil, ceux qui tenaient le corps, ils ont jeté le corps pour fuir. Imagine-toi, tu as quelque chose dans ta main. On dit l'ennemi arrive. Et cette chose-là peut t'empêcher de bien courir. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses de la chose pour pouvoir bien prendre ton élan. Et la Bible dit, cet homme mort, on s'est débarrassé de lui pour fuir. Et lorsqu'on l'a jeté, lorsqu'on s'est débarrassé de lui, oh my God, la Bible dit, ses os ont touché les os d'Élisée. Yeah, que beau. Les gens se débarrassent du corps pour fuir. Mais en se débarrassant du corps pour fuir, ces os vont toucher les os d'Élisée. Donc le corps a roulé, parce que c'était fort. Le corps a roulé, il allait toucher le corps d'Élisée, les os d'Élisée. La Bible dit, le mort, les os d'Élisée ont ressuscité le cadavre. Déjà, il fallait que les hommes se débarrassent du cadavre pour qu'il ressuscite. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu n'avais pas encore fini d'accomplir ta mission. Et les gens t'ont jeté. Tu ne seras pas enterré. Tant que tu n'as pas accompli ta mission. Mais il faut qu'il se débarrasse de toi pour ta résurrection. C'est comme ça qu'il a été ressuscité. Oh, je prie au nom de Jésus que tu vives cette résurrection. Qui s'est débarrassé de toi, laisse-le partir. Qui t'a jeté, laisse-le partir. Dieu te projette. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on a fini de le jeter, lorsqu'il a touché les os d'Élisée, les gens qui tenaient son corps avaient fui pour aller au village. Ouh! Révélation, révélation. La Bible dit, my God, the Lord de Boshaka, le mort qui a touché le corps d'Élisée qui a été ressuscité. Il a couru, oh my God, les gens qui l'avaient laissé, ils l'ont retrouvé au village. Oh, toi tu es mort. On t'a abandonné au cimetière parce qu'on fuyait l'ennemi. À leur grande surprise, ils trouvent le cadavre ressuscité qui les attend au village. Ils ne comprenaient pas. C'était une affaire de double vitesse. C'était une affaire d'accélération. C'était une affaire de racheter le temps. C'était une affaire de récupérer le temps perdu. Mesdames et messieurs, qui s'est débarrassé de toi? Parce qu'ils étaient bien partis, ils t'ont abandonné. Dis-leur merci. Merci de m'avoir jeté. Ils vont te retrouver au sommet à leur grande surprise. Ils te verront sur le trône à leur grande surprise. Parce que tu as reçu la double portion de l'accélération. C'est pas une compétition, c'est une affaire d'arrivée. Je suis venu te dire, ils ont jeté Jonas. Jonas se retrouve dans l'eau. Cet homme-là, il a fallu qu'il te quitte pour que tu rencontres quelqu'un d'autre mieux que lui. Il s'est débarrassé de toi. Parce que pour lui, il avait une femme mieux que toi. Oh, Dieu a permis qu'il fasse cette rencontre avant qu'il te libère. Pour que tu rentres dans ta destinée. Ne pleure pas. Il s'est débarrassé de toi pour ta bénédiction. Laisse les gens te jeter. Tu sais, souvent, tu as lutté avec les séparations. Attends, c'est que ça t'a maintenu en captivité. Jonas n'a pas résisté. Jonas n'a pas trop parlé. Jonas ne s'est pas justifié. Il dit, jetez-moi. Il n'a même pas forcé. Il dit, tiens, jetez-moi. On le jeta. Mais il savait où il partait. Pour eux, c'était un débarras. Or, il propulsait Jonas à Ninive. Lorsqu'on jette Jonas, la Bible dit, il y a un poisson qui l'avale. Il y a un poisson qui l'avale. Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson. Tu ne peux pas fuir la face de Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant ce Dieu-là. Ils sont dans les cœurs, ils voient tout. Jonas reconnaît maintenant que c'est lui, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, même la mer. Le poisson avale Jonas.
Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et lorsque regardez, pendant les 3 jours dans le ventre du poisson, le poisson a fait demi-tour avec Jonas. Jonas partait au nord, à Tarsis. Or, Dieu l'envoyait à Ninive au sud. On se débarrasse de Jonas. Il y a un poisson qui le prend. Le poisson l'a fait demi-tour. Écoute-moi bien. N'aie pas peur de recommencer. Tu recommences pour arriver à Ninive. C'est pas une perte de temps. C'est une résurrection. Donc pendant qu'on se débarrasse de toi, tu es dans le ventre du poisson. Tu es dans la terre. Dieu prépare ta résurrection. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Les 3 jours dans le tombeau que Jésus a fait, c'était pour préparer la résurrection. C'était pour reprendre l'histoire de l'humanité. Jonas fait 3 jours dans le ventre du poisson. Le poisson fait demi-tour à Jonas. Tarsis n'est pas ta destination. Ta destination, c'est Ninive. Retournons-nous. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu là-bas. Concentre-toi sur l'avenir. C'est Ninive qui t'attend. Ah, je vais m'arrêter là. Plein de révélations. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de prendre un nouveau départ. Ça a échoué au pôle nord. La résurrection, c'est au pôle sud. Le poisson a pris Jonas. Donc, on a jeté Jonas. Quelqu'un d'autre l'a pris. Il faut que quelqu'un laisse pour que quelqu'un prenne. Merci de m'avoir laissé. Merci de m'avoir jeté. Merci de m'avoir débarrassé. Dis à quelqu'un, merci de m'avoir laissé. Jetez-moi. Cet homme qui t'a laissé, dis-lui merci. S'il ne l'avait pas fait, tu n'allais pas rencontrer cet homme de Ninive. Cette femme qui t'a trahi, si elle ne l'avait pas fait, tu n'allais pas rencontrer la femme de ta destinée. Jetez-moi. Jonas n'a pas discuté. Il dit jetez-moi. Jetez-moi. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir. Laisse-les te jeter. Laisse-les te rejeter. Laisse-les t'abandonner. Laisse-les se débarrasser de toi. Parce que selon eux, tu es encombrant. Merci de l'avoir fait. Il y a une main invisible qui te saisit. Ah, ma fille Gladys, je sais, c'est ton histoire. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Et aujourd'hui, Dieu est en train de te justifier. Tu es allé loin au pôle nord. Tu es allé loin au sud. C'est pas là-bas que Dieu te voulait. Ça te faisait mal de recommencer. De faire demi-tour. De faire demi-tour. Mais tu ne savais pas que dans le processus de demi-tour, tu étais dans le ventre du poisson. Tu étais dans le creux du rocher. Pendant 3 jours. Le jour où tu sors du ventre du poisson, tu es à Ninive. Ça veut dire qu'il faille que les gens se débarrassent de toi pour que tu sois propulsé dans ta destinée. Regardez Jonas, il a payé le transport pour se retrouver, pour aller à Tarsis. Mais à Ninive, là, il n'a pas payé le transport. Donc quand Dieu impose sa volonté dans ta vie, tu ne dépenses pas, tu ne fais pas d'efforts, tu ne pleures pas, tu ne te bats pas, tu ne te débats pas. C'est cadeau. Tu as pris bateau, tu as payé ton argent pour aller à Ninive. C'est poisson qui t'envoie à Tarsis. C'est poisson qui t'envoie à Ninive gratuitement. La conquête de ton territoire ne demande pas assez d'efforts. Alléluia. Alléluia. Poisson l'a transporté cadeau à Ninive. Donc, le miracle qui t'attend là, tu n'as même pas fait effort. Et que tu es assise. Et puis le miracle est concret. Jetez-moi. Écoute-moi bien, je vais terminer par là. Laissez les gens vous quitter. Laissez les gens vous jeter. Jonas n'a pas essayé de négocier pour dire on n'a qu'à faire demi-tour. Il a dit simplement, jetez-moi. C'est Dieu là. Je sais que c'est lui qui est en train de faire ça. Jetez-moi. C'est Dieu là. Je sais que c'est lui qui est en train de faire ça. Jetez-moi. C'est Dieu là. C'est lui qui est en train de m'imposer sa volonté. Alors, jetez-moi.
Le bateau que Jonas a pris naviguait sur l'eau. Mais le bateau que Dieu donne à Jonas navigue sous l'eau. Oh, mystère. 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 Quand Dieu veut t'introduire dans ta destinée, Dieu te fait passer sous l'eau. Il ne te fait pas passer sur l'eau. Il te fait passer sous l'eau. Pourquoi Dieu te fait passer sous l'eau? Parce que sous l'eau, il n'y a pas d'obstacle. Sous l'eau, il n'y a pas embouteillage. Sous l'eau, il n'y a pas naufrage. Il n'y a pas le vent qui souffle. Tu es caché sous l'eau jusqu'à ce que tu arrives à destination. Mais sur l'eau, il peut y avoir des tempêtes. Sur l'eau, il peut y avoir des obstacles. Donc Dieu, quand il t'impose sa volonté, il te fait passer sous l'eau. Ah, passe sous l'eau. Ne passe pas sur l'eau. Nekabo sakata brande. Jetez-moi. J'arrive dans le projet de Dieu. Le rejet de l'homme active l'accomplissement du projet de Dieu. Et quand les hommes te jettent, Dieu te projette. Pour que Dieu te projette, le projettement de Dieu active le rejet des hommes. Mesdames et messieurs, je vous dis ce soir pour terminer, ne force plus les choses. Et puis arrête de pleurer. Arrête. Ça n'a pas marché. Bénis Dieu et laisse l'ange te faire passer sous l'eau. Tu deviens sous-marin. Donc Jonas a été baptisé par immersion. On l'a jeté dans l'eau. Tout son corps a reçu l'eau. Et quand il sort de l'eau, il est à Ninive. Oh my God, ce test-là me fait du bien. Oh, j'aime la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ils se sont débarrassés de toi pour ta résurrection. Et Dieu a fini par imposer sa volonté dans la vie de Jonas. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu as peur de recommencer? Pourquoi tu as peur que les gens t'abandonnent? Laisse Dieu te transporter. Si les hommes te transportent, il y aura des tempêtes sur le chemin de ta destinée. Mais si Dieu te transporte, il n'y aura aucune tempête. C'est ce que j'ai compris ce soir. Quand Dieu est pour quelque chose, on ne fournit pas trop d'efforts. Les choses se concrétisent facilement. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que ce soir, tu nous laisses suivre ton mouvement. Suivons le mouvement de Dieu. Laissons la volonté de Dieu s'imposer dans notre vie. Et au travers de ce message, Dieu, nous avons compris que nous devons te laisser faire. Nous devons te laisser faire, Yahweh. Que le cœur de quelqu'un blessé, que le cœur de quelqu'un meurtri soit consolé ce soir. Et que Dieu te fasse accepter ce rejet. Que Dieu te fasse accepter cette humiliation. Que Dieu te fasse accepter cette trahison. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Et je vous invite demain, nous avons un Zoom. Demain à 19h du Canada, ça sera peut-être 1h du matin en France, en Europe. Nous avons un Zoom où nous prions depuis vendredi.
Je vous invite, méditons sur ce message. Gina Champon, sois bénie. Ma fille Laura, Dieu te bénisse. Jetez-moi. Jonas n'a pas discuté. Vous savez, souvent, hein, Jonas même, il était fatigué. Pourquoi il n'a pas discuté? Parce qu'il sait qu'il a trop essayé avec son intelligence. Il a voulu fuir Dieu avec son intelligence. Donc lui-même, il a dit aux gens, jetez-moi. Et que dans le monde courant, hein, il y a des gens qui disent, oh, c'est moi il est jeté, oh. C'est moi il est laissé, c'est moi il est jeté. Merci de m'avoir jeté. Faut lui dire, cet homme qui t'a jeté là, faut lui dire merci de m'avoir jeté au travers de cet enseignement. Son rejet te propulse dans la grâce. Vanessa a privé, que Dieu te console, que Dieu te fortifie. Et le problème que je vois dans ton couple, hein, c'est comme une humiliation que tu subis. Laisse Dieu faire. C'est-à-dire que reste dans le calme et puis laisse Dieu faire. Dieu a fait exprès de souffler le vent impétueux dans le bateau où était Jonas. Donc parfois, Dieu fait exprès d'envoyer les problèmes dans vos relations. Il y a un message que Dieu veut donner. Allez que, hein, Anne Zaïda, dis-lui merci de t'avoir jeté. À sa grande surprise, c'est un ministre qui t'épouse. La Bible dit quand Jonas est arrivé à Ninive, comme vous terminez le test, le peuple de Ninive s'est repenti. Donc il a accompli sa mission et puis il est sorti béni à Ninive. Bon, si les hommes ne l'avaient pas jeté, vous savez, il y a des gens qui meurent de façon précoce parce qu'ils ont refusé qu'on les jette. Tu as forcé les choses. Dieu permettait que les gens te jettent. Tu as refusé. Jonas a dit calmement, jetez-moi. Allez, que Dieu vous fortifie. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Que ce message soit gravé sur l'état de votre cœur. Chaque fois que nous avons le temps, on fera les directs. J'arrive pas à avoir le temps pour bien faire les choses. Mais je sais que Dieu va faire grâce. Alors, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Recevez la consolation divine. Et puis, c'est plus le temps de pleurer si les choses passaient. Ça ne vaut même pas la peine. Hein? C'est même pas nécessaire. Dis-lui simplement merci de m'avoir jeté. Si Jonas n'avait pas été jeté, hein, d'où est sorti le poisson? Quel était ce poisson qui est venu prendre Jonas? Quel était ce poisson qui a gardé Jonas pendant 3 jours dans son ventre? Un jour, je vais vous parler du mystère du poisson. La parole de Dieu est mystérieuse. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous ce samedi. Je ne vais pas vous garder pour longtemps. Que la main de Dieu soit sur vous. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Que ce message trouve une place dans votre cœur. Et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la gloire de Dieu rayonne sur vous. Et que la faveur de Dieu soit sur vous. Pour tous ceux qui pleurent, j'appelle la consolation. L'Esprit Saint qui est le consolateur. L'Esprit Saint vous console au nom de Jésus. Soyez bénis et shalom au nom de Jésus.